Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet tilt shift sur Photoshop ou disons un effet de maquette. Donc le but c'est de faire en sorte qu'une photo, donc comme celle-ci, on puisse donner l'impression qu'on est affaire à des miniatures. Donc vous voyez ici, je suis parti de cette image, sans doute prise d'un hélicoptère par exemple, et présentant des maisons, et on va voir comment faire pour donner l'impression qu'on a en fait affaire à une maquette. Donc je précise juste avant de vous montrer comment faire cet effet que ça fonctionnera mieux si vous prenez une photo qui est prise du dessus, donc en plongée, et ça fonctionnera mieux aussi si on ne voit pas le ciel. Je trouve que souvent quand on voit le ciel, ça donne un côté du coup réaliste, réel, et on voit moins l'effet maquette. Donc faire en sorte qu'il n'y ait pas le ciel et faire en sorte également qu'on ne voit pas par exemple le soleil, comme ça, ou disons une lumière trop forte du soleil. Là ici on voit qu'il y a une lumière évidemment du soleil sur les maisons, mais ça pourrait être aussi dû à un spot ou peu importe, une lumière artificielle. Donc ça donne un côté plus maquette. Alors je vais commencer par ouvrir ma photo dans Photoshop. Et je vais la redimensionner simplement parce que je vais mettre une série d'effets, un effet, et le temps de chargement sera plus long si mon image est grande. Donc moi je vais mettre 2000 pixels de largeur. Vous pouvez prendre pareil si vous souhaitez appliquer les mêmes réglages que moi. Donc je précise que j'ai mis l'image en description comme d'habitude. Je vais faire CTRL J ou CTRL J sur PC pour dupliquer mon calque. Et sur ce duplicata, je vais créer un masque de fusion en cliquant sur cette vignette. Maintenant je vais prendre mon outil pinceau. Je vais prendre un brush arrondi flou, voilà, comme ceci, une dureté de 0%, c'est ce qui est le plus important. Et alors je prends un brush de cette taille-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en noir et je vais peindre comme ceci dessus. Si je veux faire un trait parfaitement droit, vous voyez, je masque mon calque d'arrière-plan. Si je veux faire un trait parfaitement droit, je maintiens Shift enfoncé, et vous voyez que je fais un trait, voilà, irréprochable. Et maintenant, je vais remettre mon calque visible ici. Je reclique sur ma vignette de mon calque supérieur, je vais aller dans Filtre, Flou, et je vais choisir, alors on pourrait mettre un flou gaussien, ça va plus vite, et il y a moins de chargement. Sinon on peut mettre flou de l'objectif, ça donne un résultat peut-être qui est légèrement meilleur, mais ça va être un peu plus long. Il y a plusieurs choses à paramétrer, bon ça prend quelques secondes seulement. Ici par défaut vous êtes certainement sur 100, donc ici vous pouvez choisir plus rapide ou plus précis, c'est pareil. Bon, la différence n'est pas flagrante en fait, mais bon, on peut prendre l'un ou l'autre, à la limite ça n'a pas tant d'importance que ça. Simplement ici, si je suis sur 100, donc j'ai tout qui est flou, tandis que si je me mets sur masque de fusion, vous voyez, j'ai mon masque de fusion, voilà, qui réapparaît et qui ne me montre qu'une certaine partie. Alors là ça bug un peu parce que normalement je ne dois pas avoir un trait aussi net ici. C'est le rendu qui est un peu lent et qui bug certainement. Donc ici je peux choisir une forme. Bon, ça jouera un peu sur la puissance de l'effet, mais admettons que je prenne octogone. Le rayon surtout c'est ce qui va jouer sur la force du flou. Là vous voyez que si je le baisse, donc voilà, là j'ai une réactualisation un peu mieux. Si je l'augmente, vous voyez que j'ai un effet plus ou moins flou. Alors là, je l'ai exagéré pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, j'ai des problèmes de rendu, c'est très simplement parce que je filme en même temps. Vous ne devriez pas avoir ça normalement. Et vous ne l'aurez pas quand vous aurez validé. Donc là, je mets par exemple rayon aux alentours de 25. Courbure et rotation, je mets 0. Luminosité, bon, j'ai mis 15, mais ça ne change pas grand-chose de bouger ce curseur. Seuil, très important, je laisse à 255. Ou alors vous laissez une valeur très très élevée, mais si vous le baissez, vous verrez tout de suite que ça vous donne quelque chose de pas propre. Quantité quantité du bruit, je vais laisser à 0. Répartition uniforme et je décoche monochromatique. Et enfin, je peux faire OK. Et là, j'ai mon effet qui apparaît. Donc, si je clique sur la vignette, on voit un peu ce que ça me donne. Donc, j'aurais pu accentuer l'effet en cliquant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur mon icône, sur le rayon, avoir un rayon plus important. Donc là, j'ai ce rendu. Donc, si je voulais recommencer, donc là, je viens de faire commande Z. Si je voulais recommencer, je retourne dedans et puis je remets un effet un peu plus fort. Vous pouvez aussi mettre un flou gaussien finalement. Si vous mettez un flou gaussien, ça donne un petit peu la même chose, ça va plus vite. Le rendu n'est pas forcément aussi propre, hein. Je vous invite à essayer par vous-même. C'est plus rapide, mais le flou de l'objectif est peut-être un peu mieux, je trouve. Et du coup, mais admettons que je remette celui-ci, on peut remodifier à tout moment notre masque de fusion ici. Vous voyez, si je me remets sur du
si je repeins en blanc dessus, vous voyez que je remets tout en flou. Et donc ça nous permet, vous voyez, je pourrais très bien faire un cercle au milieu pour mon effet tilt shift, ou alors je pourrais également choisir de faire apparaître en net seulement une partie du premier plan, ça peut s'imaginer également, vous voyez, seulement les arbres ici, avec la maison. Donc voilà, on peut retoucher ça un peu comme on le souhaite. Donc ici, ça rendait le mieux avec une ligne, simplement une ligne, et ça me donnait un bel effet. Et simplement pour finir, du coup, ce qui peut être sympa pour donner un effet maquette, c'est d'aller dans les calques de réglage ici, que vous pouvez trouver en allant dans Fenêtre, Réglages. Vous avez ce panneau, et on peut créer un calque de teinte saturation et augmenter la saturation de notre image. Comme ça, on a des couleurs plus vives, ça donne un côté plus maquette, et on peut augmenter la luminosité peut-être un tout petit peu. Bon voilà, et je diminue le contraste. Et voilà. Là, ça peut donner un effet un peu plus maquette. Si je groupe tout ça et que je vois ce que ça me donne avant-après, bon, vous voyez le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. J'en profite pour vous dire que j'ai créé un guide pour vous aider à progresser en graphisme qui est accessible via un lien que je vous ai mis dans la description. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.